Gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui dimanche 13 novembre 2022. Nous rendons gloire au Seigneur parce qu'il est celui qui tient la vie en main et qui, par son esprit, contrôle la situation. Demeurer sur la montagne pour mieux servir dans la vallée. Tel est le sujet que le Seigneur nous a mis à cœur ce matin. Demeurer sur la montagne pour mieux servir dans la vallée. La montagne, c'est là où les hommes de Dieu se réfugient pour prier, pour combattre spirituellement parlant. Parce qu'en réalité, il faut se mettre en hauteur pour mieux dominer. Nous pouvons illustrer cela avec Exode chapitre 17, lorsque les Amalécites ont attaqué Israël. Il est dit que Moïse est allé sur la colline et là il priait, il intercédait, il combattait. Et ses partenaires, ses lieutenants sont venus l'aider. Pendant que Josué était en train de combattre, lui et Aaron et Hur priaient. Il faut que tu comprennes que pour t'assurer la victoire face à l'adversité, face au monde des ténèbres, tu dois constamment demeurer sur la montagne. Christ Jésus allait se recueillir d'habitude au mont des Oliviers. Nous pouvons lire cela dans Luc chapitre 22, le verset 39. Luc chapitre 22 et le verset 39. Nous allons le lire ensemble pour que nous comprenions l'importance de ces choses. Luc 22, 39. Il est dit, alors Jésus sortit avec ses disciples et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Luc 22, 39. Nous lisons Luc chapitre 22 et le verset 39. Nous lisons Luc 22, 39. Il est dit, alors Jésus sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers, suivi de ses disciples. Et c'est ce qu'il avait coutume de faire. Il allait prier sur le mont des Oliviers. Il se rendait ainsi là-bas pour prier, pour intercéder. Pour la transfiguration, alors qu'il devait rencontrer Élie et Moïse, Jésus s'est rendu sur le mont Tabor. C'est une montagne qui culminait à 588 mètres d'altitude. Et là, en prière, pendant qu'il était en prière, le ciel s'ouvrit et il conversa avec Moïse et Élie, parlant de sa prochaine crucifixion. Là, c'était aussi pour montrer aux croyants, à ses disciples, pour leur donner un avant-goût de l'aspect de leur corps après la résurrection. Sinon, de l'aspect de leur corps après la transformation par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons lire ce passage dans Marc chapitre 9, versets 2 à 13, Matthieu chapitre 17, versets 1 à 13, et puis Luc chapitre 9, du verset 28 jusqu'au verset 36. La transfiguration nous a rapporté
par ces 3 évangiles qu'on appelle évangiles synoptiques. Il faut que tu comprennes que tu dois puiser tes forces dans la communion avec le Seigneur, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, que nous avons rappelé, parce que c'est l'essentiel de ta vie chrétienne, c'est même, j'allais dire, le fondement de ta vie chrétienne. Il est dit, laisse-toi constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Il faut que tu te laisses constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit, parce que le combat est rude et un tel combat ne peut être gagné que si tu demeures dans la prière sur la montagne. Effectivement, lorsque nous lisons l'histoire de la transfiguration, il est dit que lorsque Christ et ses disciples sont descendus, ils ont eu affaire à un démoniaque, enfin un démon qui malmenait, qui maltraitait un enfant. Et ainsi, que tu saches que pour être efficace dans la vallée, il te faut demeurer sur la montagne. Il y en a qui pensent que prier, quand la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse, ils se disent que de toute façon, on peut de temps à autre prier et consacrer le reste du temps à faire autre chose. Non, il faut que tu pries sans cesse. Ne raisonne pas. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il est dit dans la version sagesse et poésie pour notre temps, le verset 5, dans Proverbe 3, 5 dit que ton cœur mette toute sa confiance dans le Seigneur, mais ne te repose pas sur ta propre sagesse. Oui, ne te repose pas sur ta propre sagesse. Et dans le verset suivant, le verset 6, il est dit, apprends à connaître le Seigneur, regarde à lui dans tout ce que tu entreprends et il couronnera tes efforts de succès. Donc il faut que tu comprennes, peut-être que tu es en train de mener un combat spirituel actuellement et tu te dis que tu peux te laisser quand même aider par la sagesse des humains ou parce que toi-même tu peux produire par tes propres talents, par ta propre sagesse ou par ta propre efficacité. Parce que les gens t'ont dit, hey jeune homme, tu sais que tu es très fort, il faut utiliser ce que Dieu t'a donné comme talent. Ainsi, on se laisse avoir. Et l'une des caractéristiques qu'on utilise, c'est l'énervement, la colère. On se dit qu'en se fâchant, en manifestant la colère, notre interlocuteur va changer d'attitude. Très souvent, on se rend compte que plus on manifeste la colère, plus celui qui est notre adversaire, celui qui se pose à nos champs de stratégie, il essaie de trouver de nouvelles stratégies en vue de nous vaincre. C'est pour ça qu'il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 20, nous allons le lire ensemble, Jacques chapitre 1 et le verset 20. Jacques chapitre 1, verset 20. L'épître de Jacques se trouve après celle des Hébreux. Jacques chapitre 1, verset 20. Il est dit, d'abord, le verset qui précède, c'est le verset 19, il est dit, vous savez tout cela, mes chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car si l'apôtre dit ça, c'est parce que dans les conversations, dans les échanges, il y a toujours des choses qui énervent. Il y a des gens qui font exprès pour énerver. Verset 20. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Voilà. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Nous allons lire un passage qui est parallèle dans le psaume 37, verset 8.
Dans 2 Samuel, il est dit, laisse tomber la colère, abandonne la fureur. Dans Louange vivante, dans la version Louange vivante, nous allons voir ce que ça donne. Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37 et le verset 8. Laisse la colère. D'abord, dans le verset 7, il est dit, sois calme et confiant devant le Seigneur, appuie-toi sur lui. Ne t'indigne pas contre ton voisin quand il réussit dans ses entreprises, contre l'intrigant qui mène à leur fin, ses mauvais desseins. Ne t'indigne pas contre ton voisin quand il réussit dans ses entreprises, contre l'intrigant qui mène à leur fin ses mauvais desseins. Verset 8, laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas. À quoi bon? Cela t'entraînerait au mal. Verset 9, car les malfaiteurs seront retranchés, mais ceux qui s'attendent au Seigneur, ceux-là auront le pays comme possession. Dans le combat spirituel, il est question de faire usage des armes que Dieu nous a données. On peut lire cela, Éphésiens chapitre 6. Oui, l'armure, le combat est celle qui nous est imposée par le Seigneur. Il faut que tu demeures sur la montagne afin que tu serves mieux le Seigneur dans la vallée, afin que tu récoltes les victoires dans la vallée, afin que tu remportes la victoire au quotidien, dans la vie de tous les jours. Il y a un servant de Dieu qui a eu un songe très éloquent. Dans ce songe, elle était à table. Je ne sais pas si elle mangeait ou si elle conversait. Mais ce qui est sûr, elle se trouvait avec des gens autour d'une table. Il se trouve qu'il y avait un mort parmi, en fait, quelqu'un qui était mort et qu'elle a retrouvé autour de cette table aussi. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait une dame qui a demandé à un serviteur de Dieu qui était aussi parmi les convives, disons, parmi les invités autour de cette table. Une dame qui a dit au serviteur de Dieu, écoute, tu vois la personne qui est couchée là, elle est morte. C'était mort, pourquoi vous le laissez coucher là? Jette-le. Et le serviteur de Dieu s'est empressé à soulever le cadavre et il allait le jeter. Mais contre toute attente, cet homme qui était mort a repris vie. Il est venu pour attaquer ce servant de Dieu qui a eu le songe. Elle dit que le cadavre s'est levé et est venu l'attaquer, la violenter. Et lui fait toutes sortes de misères. Elle se débattait. Elle était là, elle se débattait. Et puis finalement, cette mort, cet esprit de mort l'a lâché. Ce que le Seigneur veut faire comprendre à travers ce son, c'est quoi? D'abord, la personne qui était serviteur de Dieu écoutait une dame. La dame symbolise la société, symbolise la tradition, symbolise les valeurs humaines, symbolise les conseils qu'on peut recevoir de quelqu'un, symbolise la sagesse humaine. Le serviteur de Dieu l'a écouté. Au lieu d'interroger le Seigneur, de demander au Seigneur ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Malheureusement, il s'est confié dans sa sagesse. Oui, c'est pour ça qu'il a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et lorsque cet homme, ce cadavre qui s'est levé est venu violenter la servante de Dieu, elle a dit qu'il y a eu un vent violent dans le songe. Un vent qui emportait tout son passage. Même les animaux étaient obligés de s'agripper. Elle a reconnu un chien qui s'agrippait à un pilier pour ne pas être emporté par le vent. Mais les gens étaient emportés par le vent. Ah, c'était un vent violent. Un vent violent.
Et quand elle a parlé, quand elle m'a parlé de ce songe, je lui ai dit, tu comprends, il y a que nous sommes à la fin de l'année. Et la fin de l'année est un temps propice aux attaques, à toute forme d'attaque. Il est vrai que les gens nous donnent des conseils sur ce qu'il faut faire. Oui, quand c'est ainsi, il faut agir comme ceci, comme cela. Et effectivement, on s'empresse à le faire. On s'empresse à vouloir le faire sans consulter le Seigneur. Sans savoir qu'il nous faut nous laisser constamment remplir à nouveau par l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, afin de remporter la victoire. Et le Seigneur nous instruit. Il veut nous faire comprendre qu'il y a un vent violent qui va venir. Oui, le jugement du Seigneur va venir. Le Seigneur va accélérer ce jugement. Et comme nous disions dans Ninive, Dieu a dit à Jonas d'aller prêcher le dit aux Ninivites, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et quand Jonas a prêché, le roi de Ninive a convoqué son staff et leur a dit, je proclame un jeûne de 3 jours. Même les animaux doivent jeûner. Ah oui, quand c'est chaud, il faut que les animaux jeûnent. Parce que les animaux aussi sont une habitation de démons. Sont une habitation de puissance démoniaque, de divination notamment. Et ainsi, tout le monde a jeûné. Les animaux aussi ont jeûné. Oui, le vent violent qui arrive va tout déstabiliser, va tout emporter. Les animaux ne résisteront pas. Ceux qui utilisent les animaux pour des sacrifices, qui les utilisent pour les personnifier, en vue de leur donner des ordres pour attaquer, en vue d'en faire de l'habitation de leurs démons, de leur puissance occulte, puissance de sorcellerie, puissance d'esclavage, puissance de divination. Le Seigneur va frapper, il va tout emporter. C'est pour cela que tu dois utiliser l'armure que le Seigneur place en tes mains et non pas essayer d'autres méthodes. T'énerver, te fâcher. On m'a raconté la dernière fois l'histoire d'un homme, un chrétien à qui un serviteur de Dieu a dit, Dieu veut établir son règne dans ta localité. Et pour cela, Dieu dit que tu dois être le roi, le nouveau roi de l'endroit. Oui, il faut que tu sois établi nouveau roi. Ainsi, le Seigneur va régner par toi. Nulle part dans la Bible, il est parlé du règne de Dieu en établissant des rois ou des chefs pour régner au sein de païens dans la communauté païenne. Les gens ont leur tradition. Ces coutumes alors ont été données par le Seigneur. Parce qu'il a dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Donc quand l'homme élabore un plan, il tient compte de l'éternité. Il tient compte de la pérennité. Il tient compte des générations. Il est vrai que les gens adorent toutes sortes de divinités parce qu'ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Ils sont induits en erreur depuis la chute. Cela est vrai. Mais, dans la réalité, les constitutions des hommes s'inspirent de la parole de Dieu. Même ceux qui ne font pas, même ceux qui ne font pas allusion, ils s'inspirent de la parole de Dieu, la justice de Dieu. Donc cet homme, ce pasteur, a dit à ces chrétiens-là que Dieu veut établir son règne. Donc il faut que toi tu prennes le devant, les règnes de pouvoir en tant que roi. Et je vous assure, ils n'ont pas suivi la procédure, ils n'ont pas suivi la tradition. Vous savez, il y a des sociétés où par exemple, le roi doit être de la famille royale, mais du côté de la mère, c'est le matriarcat. C'est-à-dire qu'il doit être neveu du roi. Celui qui est prétendant au trône ne doit pas être fils du roi, mais il doit être neveu du roi.
Oh, c'est vrai qu'il y a des endroits, il y a d'autres lieux où c'est plutôt le Fils qui règne. Mais ce n'est pas le cas partout. Alors, cet homme, ce pasteur aurait dit à cet homme-là, oui, c'est à ton tour de régner parce que Dieu veut établir son règne. Dieu n'établit pas son règne en plaçant de l'autorité. Il établit son règne à partir du corps de Christ. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, nous allons le lire dans la version second 21, 2 Chroniques, le chapitre 7 et le verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. La guérison de ton pays, là, t'appartient. Cette guérison appartient au corps de Christ. Dieu n'appelle pas un homme à prendre le pouvoir. Dieu peut utiliser n'importe qui. Proverbe chapitre 22, verset 1. Le cœur du roi est dans le creux de la main d'Éternel, comme sous l'eau. Il oriente leur vie. Mais Dieu cherche parmi eux, parmi nous, quelqu'un qui construit un mur, qui se tient à la brèche devant lui, en faveur du pays, pour qu'il ne le détruise pas. Mais si Dieu n'en trouve pas, et dans la version second 21, il a dit, Dieu dit, mais je n'en trouve pas. Et dans le verset 31, il dit, je déverserai, il s'agit d'Ézéchiel chapitre 22, verset 30 à 31, Ézéchiel 22, 30 à 31, dans le verset 31, il dit, je déverserai mon indignation sur eux, ma colère sur eux, je les achèverai par le feu de ma fureur, je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur l'Éternel. Demeure sur la montagne pour mieux servir Dieu dans la vallée. Demeure sur la montagne avec Christ Jésus, afin que tu puisses mieux servir Dieu dans la vallée. La vallée, c'est le lieu de regroupement, c'est le lieu où vivent les populations, les peuples, et c'est là que tu t'appelles à servir. Mais pour que le service soit efficace, tu as besoin d'utiliser les armes de Dieu en aparté, notamment en te mettant en hauteur. L'aigle est décrit comme un oiseau qui emporte. Dans la hauteur, c'est l'adversaire. Il prend le serpent, l'amène à hauteur, et le serpent ne peut pas combattre. Quand c'est au sol, dans la vallée, il combat efficacement. Si tu veux remporter la victoire contre l'ennemi, contre l'adversaire, combat-le dans la hauteur. Et la hauteur, c'est la prière. Parce que la prière est une autre dimension. C'est la dimension surnaturelle. Et lorsque tu es dans la sphère de la prière, tu peux ainsi efficacement combattre l'ennemi. Donc tu n'as pas besoin d'être intronisé au roi pour être efficace dans les mains de Dieu pour régner. Dieu veut régner par toi. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ton statut, il faut que tu sois soumis à l'Éternel. Alors cet homme, encouragé par ce pasteur-là, a certainement accepté où il était prévu pour être le futur roi. Mais voilà que contre toute attente, il a été attaqué et puis il meurt. La question qu'on a besoin de se poser, mon frère, pasteur, ta prophétie là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Il ne faut pas combattre avec les armes que les hommes proposent. Il ne faut pas combattre avec ces armes. Il y en a qui sont appelés
à combattre d'une certaine manière, selon la volonté de Dieu, parce que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne à qui il veut. Mais toi, tu as été choisi par le Seigneur pour combattre spirituellement, pour être sur la montagne pour combattre, afin que Josué, qui est dans la vallée en train de combattre Amalek, soit vainqueur. Et si tu es faible, si tu es affaibli, d'autres personnes viendront t'aider, comme Aaron et Hur sont venus pour aider Moïse à combattre. Mais ne change pas de stratégie. Ne cherche pas de stratégie sur le conseil des humains. Parce que tu te crois intelligent. Et te vois comme quelqu'un d'intelligent. Ils ont certainement vu même des sons sur toi. Écoute, mon ami, fais attention à la divination. Parce que si toi-même, Dieu ne te confirme pas ce que quelqu'un d'autre vient de te dire, ressaisis-toi et cherche la face du Seigneur. Parce que Dieu parle à ses serviteurs. Dieu parle à ses serviteurs. Recherche la face du Seigneur afin qu'il te parle. Au lieu de t'engager sur une piste, sur une voie dangereuse. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que tu ne dois pas t'appuyer sur ta sagesse. Et le Seigneur va faire réussir cette entreprise si tu te laisses conduire par lui, si tu demeures sur la montagne. Mets-toi en hauteur pour le combat spirituel. En hauteur, tu auras beaucoup plus de vision. Dans la prière, dans le combat spirituel, Dieu se révèle à toi. Il te fait vivre de façon virtuelle ce qui va se passer. Et il enraye, il détruit ce plan-là quand c'est à ta défaveur. Mais il te fait vivre ce qui doit se passer si c'est à ta faveur. Et cela s'actualise. Dans ce son d'enseignement, le jugement de Dieu est venu et le vent était violent pour la destruction des œuvres mortes, pour la destruction des œuvres des ténèbres. Oui, c'est la fin de l'année. Les gens ont multiplié les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres, en vue d'être agréés de leur chef, afin que Satan puisse les bénir et puis les élever. Il faut que tu comprennes que tu dois abandonner la colère, tu dois abandonner la fureur. Tu te dis que telle personne ne gère pas bien, telle personne n'est pas là où il faut. Et tu te ériges en juge. Non, comporte-toi en juge selon Dieu. C'est-à-dire en demeurant dans la prière, en utilisant les armes de Dieu. Et tu verras ce qu'il sera faire. Tu verras qu'il sera déclencher son jugement en vue de bouleverser les choses. Parfois le Seigneur t'aide à agir parce que nous utilisons nos propres armes. Et dans le songe que Dieu a montré à cette servante-là, le cadavre, le mort, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est physiquement mort. Jésus a dit à quelqu'un qui voulait le suivre, laisse les morts enterrer les morts. C'est ceux qui ne marchent pas sur la parole de Dieu, ceux qui ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es mort. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Il faut que tu comprennes que le mort, c'est celui qui ne fait pas comme tu veux. Et tu veux le jeter. Parce que la tradition te dit de l'enlever. Parce que ton éducation, l'éducation que tu as reçue de tes pères, te dit de l'enlever. Et si tu te précipites, non, tu es enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Christ en toi. Interroge-le. Et demande-lui de te permettre de combattre. De te permettre de mieux comprendre ce que Dieu te demande. Dans Éphésiens chapitre 5, dans Éphésiens chapitre 5, dans le verset 17, il nous a dit, avant que l'ordre de nous laisser remplir constamment à nouveau par l'Esprit Saint ne soit donné, nous sommes exhortés au verset 17, Éphésiens 5, ne soyez pas déraisonnables et imprudents.
Ne vivez pas en amateur, ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. En toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Oui, si tu trouves que quelqu'un est mort, spirituellement mort, et qui produit des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, et qui te vexent, qui te sont défavorables, au lieu d'utiliser la manière forte comme on le dit, il faut que tu te laisses remplir constamment à nouveau par l'Esprit Saint et que tu demeures sur la montagne en prière. Tu verras que le Seigneur va agir en ta faveur. Son jugement va se déclencher en ta faveur et tu remporteras la victoire. Je t'exhorte ce matin, parce que nous sommes à la fin de l'année, il y a toutes sortes de comportements, il y a toutes sortes de pratiques occultes et toutes sortes de sorcelleries qui se manifestent. Nous avons prié. Pendant le temps de prière, nous avons prié pour des sujets que Dieu nous a mis à cœur. Il y a des choses qui détruisent la jeunesse. Il y a des choses qui détruisent les foyers. Il y a des fléaux de toutes sortes. Et en détruisant, ce sont les mystiques, ce sont les serviteurs de Satan qui s'agrègent. C'est cela la loi. Et c'est pour cela que tu dois continuer à faire usage des arts spirituels que le Seigneur t'a donné. Tu n'as pas besoin d'être le chef. Tu n'as pas besoin d'être le premier responsable. Parce qu'en faisant ça, certainement que tu transgresses des lois. Dieu n'est pas contre toutes les lois, parce que ces lois sont inspirées. Il faut que tu sois obéissant, que tu te soumets. D'ailleurs, il dit que nous devons nous soumettre aux autorités. Oui, c'est quand il y a des lois qui nous poussent à agir contre Dieu que nous devons résister. Mais lorsque les choses vont dans la justice de Dieu, dans le domaine de la justice, dans la direction, dans la perspective de la justice de Dieu, il faut que nous sachions raison garder. Parce que nous pouvons influencer autrement. Nous pouvons régner autrement. Le règne nous appartient si nous sommes avec Christ. Si nous obéissons avec Christ. Nous allons prier. Ce matin, le Saint-Esprit veut nous conduire à demeurer sur la montagne, à demeurer dans la position de prière, à ne pas, sous la pression des humains, nous faire avoir, à ne pas nous mettre dans une position que celle où Christ nous a placés. C'est pour ça que tu vas te repentir. Si jamais tu es dans ta vie à délaisser ta position spirituelle, à laisser tomber la grâce de Dieu, à laisser tomber l'armure que le Seigneur t'a donnée, l'armure dont il t'a revêtu. Si tu t'es laissé avoir, il faut que tu puisses demeurer sur la montagne. Parce que sur la montagne, tu es en prière. Sur la montagne, tu es dans une dimension surnaturelle. Sur la montagne, tu peux te priver de sommeil, tu peux te priver de nourriture, tu peux te priver de beaucoup de choses. Parce que tu vas être efficace entre les mains de Dieu. Tu vas être à la brèche. Tu vas être cette personne que Dieu a trouvée pour se mettre à la brèche. Afin qu'il ne détruise pas ta nation, qu'il ne détruise pas ta famille, qu'il ne détruise pas ton entreprise, qu'il ne te détruise pas. Oui, il faut que tu sois confiant. Que tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur et que tu laisses tomber les armes des humains. Que tu laisses le Saint-Esprit conduire ton combat. Et que tu demeures dans la prière. Parce que là, tu seras vainqueur et tu permettras que le Seigneur puisse sauver les vies.
tu épargneras cette vie-là. Demeure dans la prière. Demeure sur la montagne. Peut-être que tu as l'impression que c'est trop simple. Ou tu as peut-être l'impression que c'est trop long. Et tu vas agir comme les humains te l'ont conseillé. Si les Nénévites voulaient agir comme certains de leurs sages leur proposaient, c'est sûr que Nénive aurait été détruit. Si les Israélites voulaient agir comme certains des soldats leur proposaient, leur conseillaient, ils auraient été écrasés par les gens de Jéricho. Mais ils ont appris à être soumis au Seigneur, ils ont écouté les directives du Seigneur, ils ont fait le tour de la vie en louant le Seigneur, chantant le Seigneur, le glorifiant. Et la muraille s'est écroulée. Peut-être que tu es dans une position difficile et on te conseille beaucoup de choses. Tu as même peut-être essayé la prière de combat et ça ne marche pas. Reste à l'écoute de l'Esprit du Seigneur. Reste à l'écoute de l'Esprit Saint qui a le contrôle. Et tu seras révélé ce qu'il faut faire. Laisse tomber la colère, abandonne la fureur et confie-toi en l'Éternel. Il agira en ta faveur. Parce qu'il est le garant de ta victoire. Prie sur son nom. Que les hommes l'ont conseillé. Il y en a quelqu'un d'abandonner cela. De laisser tomber la fureur. D'abandonner la colère. De s'appuyer sur toi. De demeurer sur la montagne. De se soumettre aux directives de l'Esprit Saint. Oui, donne-lui de se repentir, de renoncer à ce qu'il veut faire. De renoncer à la colère. Renoncer à la fureur. Renoncer aux stratégies que lui ont conseillé les humains. Oui, donne-lui, Seigneur, de refuser cela, de renoncer à cela. Au contraire, de se confier totalement en toi. Et de se laisser constamment nous remplir par l'Esprit Saint. Afin qu'il demeure vainqueur. Qu'il remporte la victoire. Oui, donne à quelqu'un d'être éclairé. Pour ne pas se laisser induire en erreur, pour ne pas jouer sur le terrain de l'ennemi. De peur de tomber dans le piège de Satan. Qui te laisse conduire sa vie. Qui ne s'appuie pas sur sa sagesse. Oui, donne-lui ainsi de sauver la vie humaine. Je t'en supplie. J'accélère tes jugements, s'il te plaît. Dans ce sens que la servante a eu, Dieu lui a montré que le serviteur de Dieu en question était sur la montagne et prêchait la parole de repentance. Il exhortait un puissant message pour que les cœurs soient édifiés. Pour que les cœurs soient édifiés. Oui, la parole de Dieu, c'est celle qui te faut. Lis-la. Lis la parole de Dieu. Et agis selon elle. Comme les conseillers à Josué dans Josué chapitre 1, verset 8. Et comme les conseillers, nous avons conseillé dans le psaume 1. Dans le psaume chapitre 1. Oui. Parce que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, en la méditant jour et nuit, celui-là, il est béni, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit à sa saison. Que la bénédiction que Dieu a prévue pour toi va fleurir dans ta vie si tu mets ta confiance dans sa parole et que tu la
as médit cette parole, tu te laisses conduire par elle, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Abandonne la fumeur. Abandonne les méthodes que les gens t'ont conseillées. Ils t'ont conseillé de te réfugier dans la cigarette, dans la drogue, dans le sexe, dans la boisson. Abandonne cela. Abandonne ces stratégies. Abandonne ces méthodes. Abandonne-les. C'est la fin de l'année. Ils vont t'entraîner dans ces choses. Abandonne cela. Et tu es les âmes que Dieu te donne. La parole de Dieu, la prière, demeure sur la montagne, demeure sur la montagne et proclame la parole de Dieu. Prie, proclame la parole de Dieu. Prie. Et tu verras que le Seigneur va agir en ta faveur. Tu verras cela. Tu verras qu'il va agir en ta faveur. Quel que soit ta difficulté, quel que soit le problème que tu traverses. Au nom de Jésus. Amen.